Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un plaisir de vous retrouver à travers ce capsule 30. Je prie Dieu qu'il vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage, que vraiment qu'il vous donne la paix. Nous sommes en train d'aborder depuis un certain temps des sujets qui sont utiles pour nous préparer dans le temps qui arrive. La parole de Dieu dit que cela arrive le jour, la nuit, aujourd'hui, demain ou après-demain. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons l'information et que nous sommes prêts à tout moment. C'est ça en fait le but. Ce n'est pas la peur comme nous le disons, mais c'est vraiment cela. Un ami m'a envoyé quelque chose, je pense, un artiste québécois qui parle un peu de toute la peur qui est véhiculée à travers tous les événements que nous sommes en train de vivre, notamment la COVID-19, et comment les gens parfois utilisent ça mal pour véhiculer beaucoup de peur, de stress au lieu de véhiculer une bonne nouvelle, d'après lui. Et il considère donc ces messagers de fin du mondiste. C'est comme ça qu'il les appelle, ceux qui annoncent la fin du monde, le fin du mondiste. Voilà. Et lui dit que nous sommes le nouveau du mondiste. Donc c'est comme ça. Et nous parlons de la proximité, que les gens puissent se retrouver encore ensemble. Je voulais juste apporter une lumière par rapport à ceux qui ont écouté cette chanson et une lumière par rapport à ceux aussi qui n'ont pas écouté. Ça peut nous intéresser tous. En fait, ce que je voulais vous dire vraiment, je ne pense pas, pour ma part, et peut-être il y en a qui font véhiculer la peur, tout le temps que je vous ai parlé de la fin de temps, je n'ai jamais parlé de la fin du monde. Je parlais de la fin de temps. Il y a tout le temps, quand nous parlons de nouveau, nous parlons toujours de l'ancien. Il y a une fin qui doit se faire nécessairement. Voyez-vous, c'est ce message que je viens vous apporter avec le titre « Comment pouvons-nous être de fin du mondiste alors que nous annonçons une terre nouvelle ?» Comment? Comment pouvons-nous être de fin du mondiste alors que nous annonçons une terre nouvelle? Nous annonçons du nouveau. Alors donc, c'est important, avec ce thème, je voulais développer quelque chose de très très important. Voyez-vous, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le premier verset commence par ceci. Alors j'ai vu, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et la parole de Dieu ajoute, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. La nouveauté se caractérise par la fin de l'ancien. C'est comme ça. Voyez-vous, le début du nouveau coïncide avec la fin de l'ancien. C'est comme ça dans la vie. Le début d'une situation nouvelle, d'un état nouveau, marque la fin d'un autre. Nous voyons dans l'histoire, on va parler, n'est-ce pas, de l'Antiquité, on va parler du Moyen-Âge, on va parler de temps moderne. Et chaque époque est marquée par quelque chose de nouveau, mais en même temps aussi, ça marque la fin. On voit par exemple au début, on a caractérisé l'être humain par sa relation avec la nature tout simplement. Après, on va dire, bon, après est venu, n'est-ce pas, l'homme qui pouvait travailler. Il pouvait travailler le fer, prendre le fer, mettre au feu. Et alors, on a vu que c'était quelque chose de nouveau que l'être humain avait apporté dans son intelligence. Cette catégorie d'homme, on va l'appeler différemment, l'homo sapiens. Il est différent de l'autre là, qui était simplement, qui se contentait de se nourrir de fruits, n'est-ce pas, et de feuilles. Donc, on voit chaque nouvelle étape
marque la fin d'une autre. Et aujourd'hui, on parle de l'homme moderne. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence. Tout est marqué sur l'intelligence, la performance et tout le reste. Ça marque aussi une rupture avec l'ancienne façon de travailler. On travaillait la terre à la main, on travaillait toutes les choses, n'est-ce pas, par les chaînes humaines. Aujourd'hui, c'est la technologie qui est en train de le faire. Nous sommes en train de passer d'une phase à une autre, mais en marquant la fin de l'ancienne façon de faire. Et la parole de Dieu nous dit dans les rythmes de la création, c'est la même chose. La parole de Dieu nous dit c'est la même chose. Donc, le nouveau vient remplacer la fin. Et quand nous parlons la fin des temps et non pas la fin du monde, nous voulons dire qu'il s'agit d'un système, une façon de régner, une façon de gouverner, une façon de vivre ensemble. Notre artiste parle de la proximité et nous allons voir justement la nouvelle terre et le nouveau ciel parlent de cela aussi. Comment être ensemble, comment vivre ensemble, quel est le principe qui va bâtir cette nouvelle terre. Donc on n'est pas vraiment, nous n'annonçons pas, nous, la fin du monde, mais nous attendons plutôt une terre nouvelle où régnera la justice. C'est ça que nous attendons, la nouveauté. Et c'est ça que tout le monde attend après la Covid. On veut voir des choses nouvelles. On veut voir que les choses puissent changer. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, pourquoi nous parlons du nouveau par rapport à l'ancien? C'est que, depuis la création, vous le savez, Dieu avait installé l'être humain. La Bible dit dans le psaume 8 que Dieu avait créé toutes choses et il avait soumise, n'est-ce pas, à l'autorité de l'être humain. Il a tout soumis à l'être humain, en le créant lui-même un peu égal à lui, un peu inférieur à Dieu, mais il a tout soumis à l'être humain. À partir du moment où Adam et Ève ont délégué leur pouvoir à Satan, ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle. Donc, à partir de ce moment-là, la parole montre que, en fait, maintenant, Satan a pris le contrôle de la gouvernance de la terre. Il est venu sur la terre, il a pris le contrôle, il s'est infiltré dans le gouvernement. On voit tout le royaume de Perse, on voit le royaume de Rome, on voit tout ce royaume de Babylone, le royaume d'Égypte. On voit tout le temps cet esprit que Satan a pris le contrôle et il a commencé maintenant à gouverner à travers des gouvernements humains. C'est de ça dont il est question. Et à travers ce gouvernement, on a vu comment l'esclavage, la dictature, n'est-ce pas, la corruption, les injustices, n'est-ce pas, et une petite quantité, portion de population, 8% de la population du monde qui sont des milliardaires, n'est-ce pas, des millionnaires qui veulent s'accaparer de toute la terre contre, n'est-ce pas, le reste, les 98%, n'est-ce pas, de la population du monde. Voyez-vous? Ça, c'est la façon des hommes. Et ça, c'est justement la marque de Satan d'intervenir dans les gouvernements humains. On a vu comment même, n'est-ce pas, l'ONU qui a été bâtie, créée sur base, n'est-ce pas, du pacte de la paix, et allez voir où aujourd'hui l'ONU n'a plus la puissance de mettre la paix. Il a échoué. Allez voir en République démocratique du Congo comment les femmes sont violées. Et l'armée de l'ONU est là. Ça absolument rien. Ça fait des années ils sont là. Dans d'autres pays, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, on a vu, les gens sont massacrés, les enfants sont tués par des guerres. L'ONU est là, il ne fait absolument rien. Voyez-vous? Donc, même les structures qui ont été mises en place par de grandes puissances ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, on voit la marque de satanique qui s'est infiltrée. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir dans toutes les organisations juridiques, politiques, policières et tout le reste, vous allez voir que c'est géré par la franc-maçonnerie, c'est géré par les Illuminati. Ça, ce n'est plus un secret, nous le savons. Donc, nous avons affaire à cela. Et à travers ça, ce n'est plus une affaire de justice. C'est une affaire, n'est-ce pas, tu appartiens à notre gang, nous te faisons des faveurs. C'est une affaire de favoritisme, n'est-ce pas? C'est comme ça que le monde actuel est en train de fonctionner.
Voilà pourquoi les gouvernements font des accords entre eux. Ils vont faire des accords pour se soutenir et pour se protéger entre eux. Et au détriment des autres, les gouvernements vont aller exploiter les pays, n'est-ce pas, qui sont déjà politiquement comment je veux dire, vitalement pauvres, même ils regorgent des richesses, n'est-ce pas? On va les exploiter à travers des structures politiques, économiques, des structures de contrôle, n'est-ce pas? Donc nous voyons que c'est la réalité de ce monde à partir du moment où l'homme avait cédé, délégué son pouvoir à Satan. Ça, c'est cette réalité-là. Donc, et puis, il y a eu une promesse. Donc, Dieu a fait une promesse. Déjà, nous le voyons dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 65, verset 17, Dieu lui-même fait une promesse, n'est-ce pas, de créer un ciel nouveau, des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Cette promesse date déjà depuis Isaïe. Dieu est préoccupé par cela. Il dit, moi-même, je vais intervenir. On a vu à cause, n'est-ce pas, de cette délégation du pouvoir à Satan, même à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce qui devait être, n'est-ce pas, le temple de Dieu. On a vu, les messagers de Dieu ont été corrompus par ce règne de Satan et ils ont commencé, n'est-ce pas, à gérer la religion encore sous forme satanique et non pas sous forme de ce que Dieu lui-même demandait. On a vu comment le grand prêtre, comment les pharisiens, et tout ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, à Jésus lui-même. Il est venu pour inaugurer ce temps nouveau, mais on ne l'a pas accueilli. La parole de Dieu dit dans Jean 1, n'est-ce pas, il est venu auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il était la lumière pour venir éclairer les hommes. Les gens ont refusé la lumière, ils ont choisi les ténèbres. Voilà pourquoi nous en sommes là. Et pourtant, Dieu a fait une promesse. Et chaque fois, la promesse de Dieu, n'est-ce pas, est retardée. Parce que sur la terre, il y a des gens qui ne coopèrent pas convenablement. À l'époque déjà du peuple de Dieu en Égypte, regardez, Dieu, après 400 ans, Dieu prend l'initiative, n'est-ce pas, et dit, je vais libérer mon peuple. Mais Moïse ne comprend pas comment Dieu devait procéder. Il prend un bâton, n'est-ce pas, il frappe un Égyptien qui meurt et il s'enfuit. Il s'enfuit dans le désert pendant 40 ans. Et vous voyez, le plan de Dieu a été retardé de 40 ans à cause de nom, Moïse. Parce qu'il était tiré des eaux, parce qu'il avait une mission particulière. Chaque fois que la terre ne s'y prête pas à accueillir ce projet de Dieu, il est retardé. Voyez-vous? Donc c'est important que nous puissions comprendre cela. Mais le rêve de Dieu, cette terre nouvelle, ce ciel nouveau, n'est-ce pas, que là, il donne déjà en vision à son apôtre Jean. Je vis une terre nouvelle et un ciel nouveau. Voilà, c'est de cela que nous parlons. Et c'est ça que nous attendons. Dans chaque prière que nous faisons, presque tous les jours, ceux qui vont au culte, à la messe, ceux qui font d'autres prières comme le Notre Père, à chaque jour, nous le disons dans notre prière. Et c'est ça que Jésus lui-même a appris à ses apôtres. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton royaume vienne sur la terre, comme ça se passe dans le ciel. On prie tous les jours pour voir la réalisation, la manifestation du royaume du ciel sur la terre. Il y a un rendez-vous de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre qui a manqué quand Jésus est arrivé. Il est venu pour inaugurer ce royaume. Mais les gens qui étaient assis à l'époque en autorité civile, politique et en autorité spirituelle ne lui ont pas permis de faire éclore ce royaume. Voyez-vous? Donc maintenant, il est parti, il a été établi roi. Dans la Bible dit, donc il a été établi roi par le Père Céleste. Et maintenant, il doit revenir. Pourquoi? Pour instaurer, n'est-ce pas, établir ce royaume, ce règne de justice. Et c'est ça que nous attendons. Nous ne parlons pas de la fin du monde pour parler de la fin du monde. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas de parler de la fin du monde pour faire peur aux gens. Ce qui nous intéresse
Quel beau message d'espérance de savoir que quelque chose de nouveau va surgir de tout ce que nous sommes en train de vivre, de dénoncer ici, la manigance des gens aujourd'hui. Les gens, il y a tellement, on est entré maintenant dans une culture de soupçon. On ne fait plus confiance au vaccin, on ne fait plus confiance, n'est-ce pas, à l'explication qui est donnée par rapport au virus lui-même, la COVID-19. On ne fait plus confiance au discours des politiciens, on ne fait même plus confiance au discours des médecins. Parce qu'il y a des lobbies derrière, on ne sait plus à qui faire confiance. Voyez-vous? Et la parole de Dieu dit, il vient établir un nouveau royaume où régnera la justice et la vérité. C'est pour cela que nous disons, nous avons hâte. Viens Seigneur, nous t'attendons. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous attendons, chers frères et sœurs. Voyez-vous, dans 1 Pierre 3, verset 12, la parole de Dieu dit, « Tandis que vous attendez à tel avènement du jour de Dieu, mais nous attendons selon la promesse des cieux, de nouveaux cieux, et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est ça que nous attendons. Nous ne sommes pas de faits du mondiste. Nous sommes des annonciateurs de la bonne nouvelle. Il y a un ciel nouveau, une terre nouvelle qui va venir. Et c'est ce que nous attendons. Alors nous allons voir comment cela va venir. Donc c'est important que nous puissions prendre d'abord conscience qu'il n'y a pas de nouveau, c'est d'abord la fin de l'ancien. C'est très très important. En fait, le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne veulent pas voir la fin de l'ancien parce que, n'est-ce pas, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. La fin marque la perte d'identité. Donc, ça marque un problème d'insécurité. On est insécure parce qu'on ne contrôle pas le nouveau qui va venir. Alors, on est insécure. C'est ça qui fait peur. Quand on parle, on dit aux gens qu'il y a une fin. Mais quand nous parlons de la fin, c'est pour parler simplement du nouveau qui arrive. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a pas de nouveau sans la fin. Alors, donc, chers frères et sœurs, c'est très important. Nous devons faire confiance. En tant que chrétiens, nous marchons dans la foi et nous faisons confiance. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à maîtriser les choses à venir. C'est une promesse que Dieu lui-même fait. Nous, selon la promesse, nous attendons selon la promesse. Vous êtes chrétien? Mais oui, si vous croyez alors en la parole de Dieu, vous croyez en sa promesse. Pourquoi alors avons-nous peur? Pourquoi on peut nous taxer des faits du mondiste alors que nous parlons justement de notre espérance, alors que nous parlons de ce ciel nouveau, une terre nouvelle, où des choses vont être en ordre, comme je vais le dire tout à l'heure. Voilà. Quel message rempli d'espoir, chers frères et sœurs, quand on parle de ciel nouveau et d'une terre nouvelle, n'est-ce pas? Le nouveau ciel, n'est-ce pas, c'est toujours, on parle de nouveau ciel en termes de pouvoir et de domination. C'est-à-dire que quand nous parlons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est que, en fait, nous voyons que dans la réalité, le ciel et la terre sont reliés. On ne peut pas les séparer. Je vous ai toujours dit que c'est ma théologie, c'est vraiment l'axe de ma théologie, sur la terre comme au ciel. Quand vous avez compris cela dans la vie, alors vous comprenez tout le reste. On ne peut pas séparer les deux. Sur la terre, nous devons fonctionner en tant que chrétiens comme au ciel, comme c'est dicté au ciel. Et nous devons rechercher cela. C'est pour cela que nous demandons que vraiment le ciel vienne régner sur la terre. C'est-à-dire que le principe du ciel, les valeurs du ciel, du royaume de Dieu viennent sur la terre, s'établir sur la terre. C'est ça que nous disons quand nous parlons, nous parlons de gouvernement. Nous parlons donc de gouvernement. Alors, donc, ces cieux sont nouveaux parce qu'il y a un ancien, comme je vous ai dit, nous sommes actuellement dirigés par des gouvernements mondiaux, n'est-ce pas, qui ont leurs faiblesses, n'est-ce pas, la corruption, n'est-ce pas, l'injustice, on voit que la précarité, certains s'enrichissent bougrement et d'autres sont pauvres bougrement. Deux extrêmes dans le système de gouvernement d'aujourd'hui. Mais Dieu dit selon la justice. Alors donc, c'est le royaume que nous demandons. C'est la réponse que Dieu donne à notre prière de chaque jour, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Alors il dit oui,
voilà, les cieux vont venir sur la terre. Et on appelle ça les cieux nouveaux. Et la terre nouvelle, c'est aussi, n'est-ce pas, hein, cette partie de la société qui doit être restaurée. Donc, quand le ciel vient sur la terre, naturellement, il va imprégner la terre de nouvelles valeurs. C'est comme ça, vous voyez, quand les colonisateurs venaient, moi je suis congolais, j'ai été colonisé par les Belges. Quand ils sont venus dans mon pays, la première chose, n'est-ce pas, ils nous ont appris au niveau de l'éducation leur langue. Quand le colon vient, il vous apprend, il colonise avec sa langue. Vous devez parler sa langue. Il introduit son éducation, son système d'éducation. Il introduit son système de justice. Il introduit son système de gouvernement. Donc, la Belgique a pris son système. On était à partir du moment où il a pris notre pays en sous tutelle, il a introduit sa façon son mode de justice. Il a introduit son mode d'éducation. On était éduqués comme avec le programme de la Belgique, n'est-ce pas? Notre justice fonctionnait selon les lois de la Belgique. Donc, les valeurs qu'on véhiculait étaient les valeurs de la Belgique. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on était colonisé par la Belgique. C'est la même chose. Là où les Anglais sont allés coloniser, ils ont imposé l'anglais. Donc, on voit ça, le langage change, les valeurs changent, la justice change. Et parfois, vous voyez, dans certains pays en Afrique qui ont été colonisés par l'anglais, ils conduisent, n'est-ce pas, à gauche, alors que nous conduisons à droite, voyez-vous. Donc, même, ça vient impacter votre mode de vie. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si les cieux viennent toucher la terre aussi devient nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est impactée par le principe du ciel. Et alors, donc, par l'autorité du ciel, et la terre devient nouvelle, n'est-ce pas, dans la façon, n'est-ce pas, les habitudes, la façon de vivre ensemble. Et c'est ça que nous avons vraiment besoin de comprendre aujourd'hui. Mais le ciel et la terre ne sont pas simplement dans cette dimension, n'est-ce pas, du gouvernement, entre le ciel, les valeurs du ciel qui viennent toucher les valeurs de la terre. Dans l'être humain, il y a aussi une partie du ciel et il y a une partie de la terre. Voyez-vous, on va dire tout ce qui est du domaine de la pensée, du domaine de l'esprit, du domaine de l'âme, ça c'est la dimension qui est ouverte au ciel. Et tout ce qui est du domaine de la matière, c'est la dimension qui est, n'est-ce pas, au niveau de la terre. Quand la parole de Dieu dit tu es poussière, tu retourneras à poussière, tu es terre, tu retourneras à terre, il s'agit de la dimension matérielle. Mais il y a une dimension qui entre dans l'éternité parce qu'il est l'éternité sur le ciel. Voyez-vous, dans l'être humain aussi, il y a cette double dimension. Alors, c'est très très important, je pense que nous puissions nous en rendre compte qu'il y a cette dimension. Le ciel donc représente cette partie spirituelle dans l'être humain, n'est-ce pas? Et le domaine de la pensée, le domaine de l'intellect, ça c'est le ciel. Et la terre représente, n'est-ce pas, la concrétisation, le côté matériel de l'être humain. Alors, comme dans l'univers, les deux ne peuvent pas être séparés. Donc, c'est très très important. Alors, quand nous parlons donc de la terre nouvelle, cela concerne donc une façon de vivre. Et c'est là où je donne raison à notre chanteur là. Donc, quand il parle de la proximité, on pourra de nouveau être ensemble. Et ça part d'une façon de vivre, mais de vivre différemment. Parce qu'il s'agit d'une terre nouvelle. Nous devons vivre différemment. Et nous allons voir comment, justement, la parole de Dieu nous prépare à cela. Cela n'est possible que par le renouvellement du système de pensée. Dans Romains 12, verset 2, c'est ça qu'il est dit, que le Saint-Esprit renouvelle votre système de pensée pour que vous ne puissiez plus vous conformer au système de temps présent, voyez-vous, mais que vous entriez dans le système de la terre nouvelle qui est impacté par le ciel nouveau. Voyez-vous, chers frères et sœurs, en nous, c'est cela aussi. Donc, d'abord, nous voyons que, n'est-ce pas, le pied marche là où la tête le dirige. Je pense, je décide, et puis je mets mon corps en mouvement. Donc, c'est le ciel qui dirige la terre. Quand le ciel vient affecter la terre est imprégnée du ciel. Alors, quand le ciel est nouveau, la terre aussi devient nouvelle. En moi aussi, n'est-ce pas?
quand mes pensées sont renouvelées par le pensée du ciel, quand mon langage est renouvelé par le langage du ciel, alors ma façon d'être dans le monde change aussi par mon comportement. Et c'est ça dont il est question, n'est-ce pas? Donc, c'est notre comportement. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu, parce qu'il s'agit d'une promesse de Dieu lui-même, comme nous l'avons entendu. Alors, pourquoi cette promesse? C'est parce que, comme je vous ai dit, l'homme a échoué. Le gouvernement humain a échoué et Dieu veut venir lui-même, n'est-ce pas? Jésus revient pour reprendre le contrôle. Avec qui? Avec de nouveaux agents. Ces nouveaux agents sont des chrétiens régénérés, n'est-ce pas? Pour opérer le changement que Jésus vient instaurer. Il va dire, n'est-ce pas, dans Matthieu 25, tu as été fidèle dans des petites choses, dans peu de choses, je t'établirai, ça c'est dans l'évangile de Luc, pardon, je t'établirai pour 5 royaumes, pour 10 royaumes. Donc, Jésus revient instaurer son royaume, mais avec de nouveaux agents. Voyez-vous, la bonne nouvelle, pourquoi nous devons vraiment travailler, pourquoi nous devons rechercher cette nouvelle terre, c'est parce que justement, Jésus compte sur nous. Rappelez-vous ce que je vous donne souvent comme exemple. Quand ici au Canada et ailleurs, on a des maisons qui sont déjà, on va prendre une maison qui est déjà habitée, et parfois les gens vont dire, bon, on va déplacer cette maison, ou des maisons qui sont préfabriquées. Alors on les préfabrique maintenant, tu achètes cela, mais il faut que là où tu vas déposer la maison, que tu puisses prendre les mêmes mesures pour faire la fondation. Alors il y a un camion, un gros camion qui va transporter la maison qui est préfabriquée. Tout est là dedans, les portes, les fenêtres, tout est déjà là, le toit, tout est là, le mur, tout est là. Il ne reste plus que la fondation. Alors donc, la fondation doit avoir les mêmes limites, n'est-ce pas, que la maison. Et alors, quand vous déposez la maison, on ne fait que mettre des écrous et la maison tient. Mais elle est déjà faite. Donc le ciel vient, mais sur la terre, il faut qu'il trouve, n'est-ce pas, une fondation. Il faut qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il trouve, n'est-ce pas, des personnes qui sont là pour soutenir le nouveau royaume. Voilà, c'est un peu cela, chers frères et sœurs. Alors donc, je suis en train de vous dire, nous allons continuer pour terminer cet enseignement que je voulais vous dire. Vraiment, c'est très important. Qu'est-ce que, en fait, le nouveau ciel et la nouvelle terre apportera comme changement? Je vous ai dit qu'en fait, le changement concerne le vivre ensemble, la proximité. Le changement concerne, n'est-ce pas, les relations réciproques, comment nous tenir ensemble, comment vivre en société. Mais alors, quelle est la différence que ça apporte? La parole de Dieu nous donne beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, la parole de Dieu dit, cette terre, dans Luc 23, 43, la terre sera transformée en paradis. Il dit aussi que cette terre sera bâtie par une communauté de gens de toute nation, de toute race, de toute langue. N'est-ce pas, dans Apocalypse 7, versets 9 à 10. Il n'y aura pas de racisme. Il n'y aura pas de racisme. La parole de Dieu dit qu'ils seront unis par l'amour. On voit aujourd'hui la haine. Il y a tellement de haine dans notre monde aujourd'hui. Et la nouveauté, la terre nouvelle, c'est l'amour. Nous parlons de l'amour, chers frères et sœurs. Nous parlons de abattre les racismes quand nous parlons de temps nouveaux, la fin des temps. Nous ne parlons pas de la fin du monde, nous parlons de nouveaux ciels, nous parlons de la nouvelle terre. Chers frères et sœurs, où il y aura l'amour comme principe pour unir les gens de toute langue, de toute culture, de toute nation, n'est-ce pas? Donc, ils seront unis par l'amour et tous vont adorer un seul vrai Dieu. Aujourd'hui, voilà les guerres. Dernièrement, on a eu un pasteur qui s'est donné l'arrogance de parler comme Jésus. C'est moi qui ai dit. Ces gens-là, les catholiques, n'est-ce pas, ils sont dans la salle d'attente, la salle d'attente de l'enfer. Je l'ai dit. Mettez-le, je l'ai dit. Comme s'il était Jésus. Voyez-vous, ça c'est... On va adorer un seul vrai Dieu. Il n'y aura plus ce genre de division, il n'y aura plus ce genre de prétention, n'est-ce pas? Parce qu'on va adorer un seul vrai Dieu. Et Dieu lui-même sera notre paix dans cette terre nouvelle. Dieu lui-même sera notre paix. Voyez-vous? On ne va pas aller chercher la paix à travers les armes. Dieu lui-même sera notre paix. Il sera notre sécurité. Celui qui se met sous l'abri du Très-Haut,
il va dire, le Seigneur sera notre refuge. Nous n'aurons plus rien à craindre des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole au grand jour, ni de la pandémie, ni de la peste en plein midi. Parce que Dieu lui-même sera notre sécurité dans cette nouvelle terre. La parole de Dieu nous dit, hein, il pourvoira à notre besoin, Il pourvoira à notre besoin, à notre nourriture. Et la Bible dit dans cette nouvelle terre, la maladie n'existera plus. Dieu prendra le contrôle. La nature, nous serons tellement en harmonie avec la nature. On ne va pas tuer pour tuer. On ne va pas gaspiller la terre. Mais on va être en harmonie avec la terre. On va revenir comme au temps du début dans la Genèse. Voyez-vous, ça c'est la promesse de Dieu. Et la Bible dit que nous n'aurons plus même à dépendre du soleil et de la lune parce que la lumière rayonnera et sa lumière va briller dans nos cœurs. Donc, on va voir dans la dimension spirituelle, on pourra voir parce que cette lumière va jaillir de notre cœur juste à travers nos yeux. Quelle bonne nouvelle, quel message d'espérance, d'espoir, chers frères et sœurs, et non pas de peur, voyez-vous. Donc, c'est vraiment à cela. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Jésus lui-même, n'est-ce pas, il annonce le but de ce nouveau et de la nouvelle terre, n'est-ce pas? Et que Dieu veut que sa volonté soit accomplie sur la terre comme elle se fait au ciel. C'est le but. Dieu veut que sa volonté se fasse. On est tellement en rébellion. Les gens sont en rébellion. Les gens se comportent mal. Ils ont pris possession de leur corps, n'est-ce pas, de leur ceci, et ils se comportent mal. On abuse de tout, de son corps, hein, de la nature, de tout ce que Dieu a mis à notre portée. Mais Dieu veut, le but de la nouvelle terre, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, nous puissions, n'est-ce pas, nous conformer à la volonté de Dieu. Que sa volonté soit accomplie ici sur la terre comme ça se fait au ciel. Alors, donc, Jésus est venu inaugurer la mentalité de ce royaume. Jésus est venu inaugurer la mentalité de ce royaume, n'est-ce pas? Il va dire par exemple, c'est pour cela que moi j'ai ri quand j'entends les gens nous traiter parfois de fins du mondiste. Voilà ce que Jésus dit à propos de ce ciel nouveau, à propos de cette terre nouvelle. Il va dire ceci, n'est-ce pas? Qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, Jésus vient changer l'ordre, pas de la vengeance, parce que l'amour n'a pas besoin de se venger. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te fait marcher pendant, il te fait marcher pendant 1000, donne-lui encore le double, 2000, marche avec lui pendant 2000. Quelqu'un te prend le manteau, voilà, il te prend, donne-lui ceci. Jésus vient renverser l'ordre de œil pour œil, la loi du talon, n'est-ce pas? Jésus va encore dire, quand on va lui demander jusqu'à combien de fois dois-je pardonner quand quelqu'un m'a fait du mal? Jusqu'à 7 fois? Jésus dit non. Pas jusqu'à 7 fois, 77 fois 7 fois. Regardez un peu l'ampleur du pardon, l'ouverture, l'espace que Jésus apporte dans le ciel nouveau, la terre nouvelle, la capacité de pardonner. On ne peut pas compter le nombre de fois que nous devons pardonner. Et ça, nous devons apprendre dès à présent sur la terre. C'est ça en fait, c'est maintenant que nous devons apprendre à pardonner, comme Jésus le dit, pour préparer, n'est-ce pas, l'arrivée de ce ciel nouveau, de cette nouvelle terre. Voyez-vous, nous devons apprendre à refuser la loi de la vengeance. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, la parole de Dieu dit, la parabole du bon samaritain, voyez-vous. On nous montre les gens, le prêtre qui est allé au culte, qui est passé, il a laissé l'autre là en train de souffrir, n'est-ce pas? On nous montre le diacre qui est allé et qui a laissé le monsieur-là en train de souffrir, qu'il a été blessé et battu par les bandits. Mais Jésus, dans le royaume nouveau, il dit, voici l'attitude des gens qui vont habiter le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ils prendront soin des autres quand ils sont mal pris, quand ils sont blessés. Nous devons apprendre. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien de parler de ceci, cela. C'est bien de dire que notre église est la meilleure. Mais les gens, voyez-vous, dans la nouvelle terre, c'est le comportement. C'est par des comportements qu'on va nous juger. Et c'est maintenant le temps de commencer à agir, comme la parole de Dieu nous dit, par des comportements, le changement de mentalité, où nous sommes prêts à arrêter d'aller à l'église parce qu'il y a quelqu'un sur le chemin et mal pris. Nous lui faisons priorité.
Parce qu'en faisant cela, nous le faisons à Jésus lui-même. Il a dit, à chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ceux petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Jésus va dire, n'est-ce pas, il va accorder la miséricorde à une femme adultère, alors que tout le monde est venu avec des pierres pour la lapider. Regardez l'esprit de la nouvelle terre et du nouveau ciel, n'est-ce pas? C'est la compassion, même envers les gens qui commettent le péché. La compassion. Jésus ne vient pas, il ne prend pas parti avec les autres qui viennent pour la lapider. Jésus vient pour la sauver. L'attitude qui doit habiter les enfants de Dieu qui veulent appartenir au nouveau ciel et à la nouvelle terre doit être cette même attitude. Nous ne devons pas être là en train de lapider avec la bouche, avec la médisance. On est toujours en train de lapider des gens parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais nous ne regardons pas ce que nous sommes nous-mêmes. Voyez-vous l'attitude que Jésus nous implique dans la nouvelle terre et le ciel nouveau, n'est-ce pas? Voilà, nous avons besoin d'acquérir cette mentalité-là. La parole de Dieu, Jésus vient montrer, voilà, le jour du Shabbat, Jésus va faire, n'est-ce pas? Il va guérir quelqu'un qui était malade. Il va guérir quelqu'un qui était malade. Et on lui demande, comment tu peux faire ça? Tu ne respectes pas la loi. Et Jésus va dire, dans la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? La loi est faite pour aider les gens. La loi est faite pour mettre de l'ordre dans les gens. La loi est faite pour ceci, mais l'homme n'est pas fait pour la loi. La loi est faite pour l'homme, mais pour soutenir la vie de l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour la loi. Voilà pourquoi je peux faire des miracles, même les jours du Shabbat. Gloire à Dieu! Voyez-vous? Comment peut-on parler de faits du mondiste alors que nous annonçons la proximité, comment vivre ensemble dans la nouvelle terre? N'est-ce pas de bonnes nouvelles, chers frères et sœurs? Dans les béatitudes, nous savons ce que Jésus va dire dans les béatitudes. Il va dire heureux, heureux, heureux êtes-vous si on vous persécute, on vous dit des choses faussement de vous. Heureux êtes-vous, le royaume vous appartient. Heureux les artisans de paix. Les artisans de paix, tous ceux qui travaillent pour que la paix règne autour d'eux, ils font attention à leurs paroles, à leur langage, ce qui sort de leur bouche. Ils font attention à leurs relations pour que la paix règne. Ils font attention à leurs actions pour que la paix règne dans le foyer, dans le couple, dans les familles, dans la société. Heureux ceux-là, ils vont faire partie du royaume que Dieu vient instaurer, la nouvelle terre, le nouveau ciel. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les béatitudes nous parlent de cela. Les béatitudes nous parlent de ce royaume, nous parlent de cette terre nouvelle et de ce ciel nouveau, n'est-ce pas? Et là, Jésus va dire que, n'est-ce pas, dans ce royaume, dans cette terre nouvelle et ce ciel nouveau, n'est-ce pas, l'amour qui est le nouveau commandement pour faire partie des disciples de Jésus-Christ. C'est l'amour, le nouveau commandement. Et Jésus, qui est le roi de la nouvelle terre, n'est-ce pas, il dit, ce qui va gérer le monde, la terre nouvelle, n'est-ce pas, c'est l'amour. Vous devez apprendre à aimer. Nous devons apprendre à aimer, chers frères et sœurs. Voilà. Voyez-vous que quand nous parlons de temps nouveau, des temps de la fin, nous parlons de cela. Nous parlons du changement. Il y aura une fin et un nouveau. La question que nous pouvons, évidemment, que les gens ne comprennent pas ce que... Vous voyez, quand je priais cette nuit, le Seigneur m'a donné une image. Et c'était, en fait, à propos de l'avion. J'en parlais avec l'équipe technique. C'est l'avion, voyez-vous. Quand l'avion décolle d'un lieu pour aller atterrir à un autre lieu, à un autre pays, qu'est-ce qui se passe? Pendant le décollage, il y a un moment de turbulence. On est inconfort. Et alors, l'hôtesse à l'intérieur de l'avion prend le temps avant le décollage pour vous dire, nous allons décoller bientôt. Alors faites attention à ces consignes. Il va vous dire par exemple, vous allez attacher bien votre ceinture de sécurité jusqu'à ce qu'on va vous donner le signal donc de détacher. Restez comme ça avec la ceinture sur vous. L'hôtesse va vous dire que voilà, au-dessus ou en dessous de votre siège, il y a une boîte qui contient une buée de sauvetage. Si jamais il y a un problème, mettez-les sur votre cou, gonflez. Et puis pour tout ça, voilà, il y aura des voies de sortie. Vous allez voir une lumière qui s'allume, n'est-ce pas, dans l'avion. Suivez cette lumière, vous allez voir des voies de sortie glisser avec votre buée de sauvetage.
Vous allez voir, il va vous dire, s'il y a un problème, des masques vont tomber, portez ces masques, voici la façon dont vous allez tomber. Quand l'hôtesse dit cela, est-ce que c'est pour alarmer les gens? Est-ce que c'est pour alarmer les gens? Mais pas du tout. Mais c'est pour protéger la vie. L'hôtesse donne toutes ces consignes avant le voyage pour protéger la vie. Pour que s'il y a un moment de turbulence pendant le décollage, l'inconfort, que vous puissiez tenir bon en sachant, en vous rappelant les consignes qu'on a données. Voyez-vous? Et à l'atterrissage, c'est la même chose. Quand vous atterrissez à un autre pays, un pays nouveau, on va encore répéter les consignes. Mettez votre ceinture de sécurité, redressez la chaise, faites ceci, attention à ceci. Ce n'est pas pour alarmer les gens. C'est toujours pour protéger la vie. Voyez-vous? Le tout dépend de la façon dont on porte le regard sur le message de l'hôtesse. Même quand il dit, s'il y a un accident, s'il y a ceci, il ne souhaite pas l'accident. Il veut à tout prix protéger les vies. Le message que nous donnons, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour protéger votre vie. C'est pour vous donner la possibilité de choisir, n'est-ce pas, d'être parmi ceux qui vont faire partie de la terre nouvelle et de ce nouveau. Voilà pourquoi je vous pose cette question, voyez-vous. Je termine par cela. Donc, parce que la terre nouvelle est une question de comportement. C'est le comportement qui changera. C'est un changement dans les idées. C'est un changement de mentalité. Et un renouvellement du système de pensée, n'est-ce pas, dont il est question. Alors, c'est à travers cela que nous nous préparons, n'est-ce pas, à accueillir le ciel nouveau et la terre nouvelle. La question avec laquelle je termine, êtes-vous en train d'opérer ce changement de mentalité pour entrer dans ce nouveau règne, c'est-à-dire la terre nouvelle dirigée par un nouveau roi? Pendant ce temps, êtes-vous en train de respecter la consigne de mettre la ceinture? Est-ce que êtes-vous en train de respecter le fait de redresser votre siège dans l'avion? Parce qu'il y a un décollage qui va se faire pour aller vivre le ciel nouveau, la terre nouvelle. Êtes-vous en train d'opérer ce changement de mentalité? Je termine avec cela. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas de fin du mondisme. Nous sommes les annonciateurs d'une bonne nouvelle. Il y a une terre nouvelle que Dieu a préparée pour nous selon la promesse. Et c'est ça que nous annonçons. Vous avez entendu? Et il est question de vivre ensemble avec des comportements nouveaux. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, soyez bénis, que l'Esprit Saint vous convainc de cela, que l'Esprit Saint vous inonde de joie, vraiment, que l'Esprit Saint vous donne vraiment la force de décider, de vous préparer dès à présent, n'est-ce pas, mentalement, à ce changement de mentalité, pour que vous puissiez faire partie de ceux qui vont régner, n'est-ce pas, dans ce nouveau gouvernement que Jésus vient établir sur notre terre. Alors, soyez des nôtres, je serai vraiment heureux de vous compter parmi ceux-là et de nous retrouver ensemble après avoir reçu la même parole. Alors que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, on se revoit prochainement. Merci.